Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 erreurs fatales à éviter absolument dans le cadre de la rédaction de votre mémoire de DSCG. Donc le mémoire de DSCG, c'est un mémoire un petit peu particulier, c'est un mémoire de niveau Master 2 sur à peu près 50 pages. Vous avez une fiche d'agrément à faire valider dans un premier temps, ça peut être par le SIEC, ça peut être par l'INTEC. Vous avez ensuite une rédaction de mémoire qui va s'appuyer sur cette fiche d'agrément qui sera relativement précise. Je dis bien relativement parce qu'elle est quand même assez formalisée, codifiée, avec certains éléments à remplir. Et si votre sujet est convaincant, qu'il apporte une vraie valeur à la profession, qu'il est novateur, que vous avez un plan qui est cohérent, vous avez des sources de qualité, vous avez toutes les chances de valider votre fiche d'agrément et donc d'être autorisé à rédiger votre mémoire derrière. Donc, sur la base de notre expérience au cours de ces 15 dernières années, pour lesquelles nous avons eu l'occasion d'assister beaucoup de personnes dans la rédaction de leur mémoire de DSCG, au même titre que leur mémoire d'expertise comptable, qui n'est pas l'objet de cette vidéo, mais ce sont des mémoires qui répondent à la même philosophie. C'est-à-dire, en sciences de gestion d'entreprise, apporter une vraie valeur ajoutée à la profession, que ce soit la profession comptable notamment, et être un sujet novateur, donc qui apporte vraiment quelque chose de nouveau, et qui s'appuie sur votre expérience terrain, tout simplement, pour que vous soyez cohérent, légitime. Moins sur un mémoire de DSCG, plus sur un mémoire de DEC, mais c'est aussi un élément qui est valorisé. Donc il y a 3 erreurs fatales que je vous invite à éviter et sur lesquelles je souhaite vous sensibiliser pour vous permettre de valider votre mémoire de DSCG dans les meilleures conditions. La première erreur, c'est d'avoir un déséquilibre entre la partie théorique et la partie empirique. Donc de ne pas respecter, entre guillemets, l'équilibre qui a été validé au niveau du plan dans votre fiche d'agrément. La partie empirique sur ce type de mémoire, c'est vraiment votre valeur ajoutée. Ça doit représenter une part prépondérante du mémoire. On cherche en fait à jauger, in fine, l'objectif, c'est quoi? C'est d'apporter une valeur ajoutée à la profession comptable. Donc si votre mémoire est trop descriptif, s'il y a trop de théorie, de revue de littérature, au détriment de la partie empirique et de la valeur ajoutée à la profession, sans aller jusqu'à la création d'outils ou autres qui sont des éléments qui seront requis si un jour vous passez votre mémoire d'expertise comptable. Mais vraiment, si votre mémoire n'apporte pas de valeur concrète, s'il y a une partie empirique qui fait défaut ou qui est déséquilibrée, qui est trop juste, trop légère, ça sera un motif de refus et d'une note en dessous de la moyenne en fait. Donc prêtez vraiment une attention particulière à la partie empirique et aux préconisations managériales que vous apportez à la fin. Tout ce que vous affirmez doit s'appuyer sur des chiffres, sur des statistiques, ça doit être justifié. Et si vous apportez une valeur ajoutée notable à la fin, ça sera fortement valorisé. Le coefficient, il est là. Les enjeux, ils sont là. Ils sont sur la valeur ajoutée à la profession. A contrario, un défaut sur cette partie vous coûtera très cher sur l'évaluation. Donc, prêtez une attention particulière à cette partie-là. Deuxième erreur fatale, si je puis dire, ou à éviter absolument, c'est de partir sur le mauvais sujet. Un sujet qui, in fine, n'apporte rien de nouveau à la profession, qui se contente de faire de la description, ou de ne pas respecter tout simplement la fiche d'agrément, que ce soit au niveau du plan ou au niveau des sources. Les sources, elles sont relativement synthétiques, puisque vous en avez 5, 6, 7 qui sont validées au niveau de la fiche d'agrément, mais vous êtes censé en utiliser au moins une vingtaine. Donc si vous n'avez pas de sources académiques, scientifiques au niveau de la revue de littérature, qu'il n'y en a pas assez, ça sera des éléments graves, ça sera une faute grave. Donc toujours d'utiliser des sources académiques, scientifiques au niveau de la revue de littérature et de respecter la fiche d'agrément qui est très précise, qui est très codifiée, que vous avez validée en amont. Faites cette vérification à la fin. Donc ça, je parle de la revue de littérature. La qualité des sources qui va apparaître en note de bas de page est déterminante de la validation de votre mémoire. Si vous utilisez des blogs, des sites internet, des sites sans valeur, ça, c'est un motif de refus de note en dessous de la moyenne automatique. Donc faites très attention à cet aspect-là. Troisième erreur grave, c'est tout simplement de ne pas être professionnel dans la rédaction, de ne pas faire de relecture, de formalisation, de ne pas citer vos sources, de faire du plagiat. Ça, c'est aussi des erreurs qui sont très graves. D'accord ? J'en ai cité plusieurs erreurs types, mais la forme est indissociable du fond. Qui plus est sur ce type de mémoire très professionnalisant, où on cherche en réalité à jauger votre capacité à épauler le chef d'entreprise, à avoir le rôle, en quelque sorte, du comptable ou de l'expert comptable en chef en entreprise. Donc, vous devez être professionnel et ça passe par une formalisation qualitative, un respect des règles établies à travers la fiche d'agrément, des règles universelles qui sont
qui sont universellement admises au niveau académique. Donc si vous avez un mémoire qui a beaucoup de fautes d'orthographe, qui a beaucoup de coquilles, qui est mal formalisé, vous ferez montre d'un grave défaut de professionnalisme. Et forcément, d'autant plus si vous tombez sur un examinateur tatillon, il pourra justement ne pas vous mettre la moyenne juste pour ça. Donc faites la relecture à la fin, formalisez votre mémoire de DSCG à la fin. Donc pour récapituler, donc un sujet ou un mémoire qui n'apporte pas véritablement de valeur à la profession, donc une partie empirique qui fait défaut. Deuxième erreur fatale, des sources au niveau de la revue littérature qui ne sont pas académiques, scientifiques, qui sont obsolètes, c'est-à-dire qui ne sont plus valables. Si vous citez le droit fiscal des années 70, forcément ça sera problématique. D'accord ? Puis troisième chose, la forme, donc la relecture, la formalisation, conforme aux règles académiques. Assurez-vous effectivement de respecter ces règles-là. Si vous avez besoin d'aide sur votre mémoire de DSCG, sachez que notre société est en mesure de vous aider. Ça fait plus de 15 ans que nous intervenons sur des mémoires de DSCG, sur des mémoires d'expertise comptable. Donc on a des rédacteurs qui sont hyper spécialisés sur ces domaines de compétences. Je vous souhaite bon courage et réussite dans le cadre de votre mémoire de DSCG.